quelques jours de la Toussaint, on s'intéresse ce matin à nos cimetières. Oui, cette semaine, vous allez peut-être vous rendre pour fleurir la tombe de l'un de vos proches. Vous allez vous y rendre et vous constaterez sûrement que les cimetières manquent de plus en plus de place. Bonjour Romane Oquet. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Un premier constat, certaines villes sont plus concernées que d'autres, comme à Paris où la situation est devenue très alarmante. Oui, il n'y a pas de place. Exactement. Un Parisien n'a pratiquement aucune chance d'être enterré dans l'un des 14 cimetières de la capitale. L'année dernière, seulement 171 concessions se sont libérées, alors que la mairie avait reçu près de 5000 demandes. Pourtant, il suffit d'aller au cimetière du Père-Lachaise pour voir des tombes centenaires en ruine. C'est là-bas que j'ai rencontré Colette, une Parisienne de 70 ans révoltée par la situation. Tous ces trucs-là, même si ça a perpétuité, c'est quand même limité dans le temps pour que d'autres puissent y accéder. Parce que sinon, où on va, quand vous voyez les monuments qui sont complètement penchés, là, on voyait ça, je me dis, les gens ne viennent plus là-dedans, c'est pas possible. Alors, comment c'est géré? Si vous dites sur 5000, il n'y en a que quelques centaines qui ont été accordées, à quel niveau on tranche? C'est une question, c'est une vraie question. Exactement, oui. Alors, à Paris, il faut savoir qu'il n'y a pas de liste d'attente. Si une concession est libre le jour de votre décès, elle est pour vous. Comptez 15 000 € pour une concession perpétuelle. Quand même, oui. Et si vous n'avez pas de place ou pas les moyens, justement, vous irez donc dans l'un des 6 cimetières de banlieue gérés par Paris. C'est le cas pour la majorité des Parisiens, victimes des pratiques du passé, comme l'explique Pénélope Comitès, adjointe à la mairie de Paris en charge des affaires funéraires. Pendant des années, il y a eu des ventes en amont des décès, il y a eu des ventes de concessions perpétuelles et uniquement de concessions perpétuelles, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 97% de concessions perpétuelles. Donc, des concessions qui ont potentiellement des ayants droit, qui ne souhaitent pas qu'on reprenne les concessions. Mais 97 de concessions perpétuelles, Romane, vous lui dites que même dans la mort, quand on est parisien, il faut être pistonné, mais on comprend d'où vient le problème, ça c'est clair, mais est-ce qu'il existe d'autres cas similaires dans d'autres endroits dans le pays? Oui, il y en a beaucoup, à commencer par exemple par Noyon dans l'Oise. Il reste 37 places pour une centaine d'inhumations par an. Il y a aussi Châtellerault dans la Vienne ou Herblay par exemple dans le Val d'Oise qui auraient besoin d'un nouveau cimetière. Alors comment font ces communes précisément pour arriver à faire de la place pour tout le monde dans le cimetière? Alors pour vous répondre, Nikos, je vous emmène à Coulommiers, en Seine-et-Marne, où la mairie reprend les concessions des tombes abandonnées. Résultat, 40 places libérées par an. C'est Sylviane Perrin, adjointe à la mairie, qui s'en occupe. Il faut vraiment se donner beaucoup de mal pour retrouver s'il y a encore de la famille. Voilà. Parce que là, nos 346 tombes, là, les recherches ont été faites, elles sont prêtes. Il nous faut juste un peu de sous pour relever les corps. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'en fait que 40 à la fois, parce que c'est beaucoup d'argent. Pour relever une tombe, c'est entre 700 et 2500. Vous voyez, regardez, celle-ci, je pense qu'elle a dû être relevée. Vous voyez, elle est toute propre, prête à l'emploi. Alors, d'autres communes ont aussi arrêté la vente de concessions perpétuelles ou aussi la possibilité, par exemple, de réserver sa place à l'avance. Mais à Paris, un cas particulier. Paris reste un cas particulier encore une fois. Là-bas, beaucoup de tombes font partie du patrimoine, des arguments touristiques en fait. Ah oui, ce sont des endroits qu'on visite, comme le Père-Lachaise par exemple. Qu'en est-il de la crémation, Romane? Alors, selon un sondage Ipsos, 63% des Français optent pour la crémation plutôt que l'inhumation. Ils étaient moins de 1% dans les années 80. Écoutez ces Parisiens rencontrés au cimetière du Père-Lachaise. J'ai eu ce problème avec mes parents qui sont enterrés, il y a une sépulture, il faut l'entretenir, c'est pas tout le monde qui y va, c'est toujours les mêmes, donc c'est un peu compliqué quoi. Une urne, c'est bien plus facile. Quand on est face à une tombe, on y pense à ça. Imaginez la personne qui est en train de se désagréger alors que la poussière, ça paraît plus écolo. Ça prend beaucoup moins de place, on n'a pas besoin de faire des cimetières aussi grands et tout ça. Des cimetières que vous avez là, il faudrait les doubler, les tripler, les quadrupler, c'est pas possible. Le caveau, la tombe, ça a quand même une connotation fortement religieuse et je ne veux pas laisser ce genre de traces derrière moi. Aïe, de bons matins, des pratiques qui évoluent, des mentalités qui changent. Merci Romane Oquet, comme dirait l'autre, on ne sortira pas d'ici vivant.